Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre web télévision locale. Au sommaire du journal de ce mercredi 19 novembre, prélèvement d'organes à l'hôpital de Dax, salon du chocolat à Cabreton, foot à Souston, spectacle en préparation à Cabreton. Encore de nos jours, le don d'organes est insuffisant. En 2013, presque 19 000 patients en attente de greffe ont été recensés et seulement 5 123 ont été greffés. Nous sommes allés à la rencontre de la nouvelle équipe en charge des prélèvements à l'hôpital de Dax. La greffe, c'est une priorité de santé publique. Les établissements ont pour mission de participer aux activités de prélèvement, sans forcément les pratiquer sur place d'ailleurs, mais de contribuer à l'activité de recensement des prélèvements potentiels et d'organiser par derrière le transfert des patients qui pourraient faire l'objet d'un prélèvement. Donc de cette façon-là, tous les établissements publics de santé participent à cette mission. Simplement, ce que nous avons souhaité ici à l'hôpital de Dax, c'est pouvoir réaliser ces prélèvements sur site et obtenir une autorisation spécifique pour les réaliser sur place. Depuis 2006, l'hôpital de Dax réalise des prélèvements de cornée en vue de greffe. Aujourd'hui, le centre hospitalier a franchi un nouveau cap en obtenant l'autorisation de prélèvement multi-organes. Il faut comprendre que le don d'organes se pratique sur des sujets en réanimation qui sont en mort encéphalique. C'est-à-dire qui sont décédés mais à cœur battant. Il y a une partie diagnostique, il y a une partie médico-légale, il faut interroger le registre national des refus, il faut rencontrer les proches pour, en plus du registre national des refus, avoir un témoignage des proches sur la non-opposition au don de son vivant. Et puis après, organiser le prélèvement. Il y a toute une partie d'évaluation des greffons, biologiques, paracliniques. Ensuite, il y a l'agence de la biomédecine qui s'occupe de la répartition des greffons. Ça, c'est pas nous qui gérons ça. Et une fois que les organes sont attribués, il faut mettre en place la partie bloc opératoire. Et voilà. Et nous, après, en fonction on reçoit des équipes, ou c'est les équipes locales. On a 2 chirurgiens à l'hôpital de Dax qui peuvent prélever le foie et les reins. Donc voilà, en fonction de nombreuses conditions, on réalise le prélèvement sur site. Pour obtenir cette autorisation, il aura fallu 2 ans à l'hôpital pour mettre en place une procédure stricte, des équipements et une équipe. Au niveau du personnel, on a fait appel à candidature sur le pôle, c'est-à-dire sur les secteurs urgence, réanimation et SMUR, parce que le donneur sera un patient hospitalisé en réanimation. Donc on souhaitait avoir des infirmières qui connaissent ce secteur. Donc appel à candidature, beaucoup d'infirmières ont postulé, on en a retenu 6. C'est tout un travail transversal avec beaucoup de gens qui entrent en jeu dans ce processus. Voilà, on travaille avec la réanimation, l'agence de biomédecine, la radiologie, le labo, et pour essayer donc de recenser les patients, et lorsqu'on peut aller jusqu'au prélèvement, de rencontrer les familles et de les accompagner dans cette démarche. Chaque personne est un donneur potentiel. Encore faut-il avoir clairement exprimé ses choix auprès de ses proches. En France, si on ne s'oppose pas, normalement on est donneur. Toutefois, je crois que les coordinations, si vraiment la famille n'arrive pas à dire la volonté du mort, parce que finalement on recueille la volonté du mort, et si la famille vraiment a beaucoup de mal avec la difficulté, on ne va pas contre les proches, parce que souvent, ça peut être des morts violentes. Et puis voilà, il y a déjà l'acceptation du décès, donc on essaye de travailler avec eux sur ce qu'aurait voulu le défunt. C'est la partie peut-être la plus importante, je crois, de la coordination. Mais je crois qu'on ne passera pas en force. En septembre dernier, le premier prélèvement multi-organes a eu lieu à l'hôpital de Dax. Le foie, les reins et les cornées du donneur ont été prélevés avec succès. C'était une grande première, oui. Il y a toujours beaucoup d'émotions autour d'un prélèvement multi-organes, et ça s'est très bien passé. Ce week-end à Cabreton avait lieu la 7e édition du Salon du chocolat organisé par le Lion Club Osgore Côte-Sud. Un rendez-vous devenu incontournable pour tous les artisans chocolatiers de la région et surtout pour tous les amateurs de chocolat. Retour en images sur ce salon gourmand et solidaire. À l'approche des fêtes de fin d'année, le salon du chocolat de Cabreton tombe à point nommé. Avec quelques semaines d'avance, les visiteurs ont ainsi pu faire leurs achats pour Noël ou tout simplement goûter les préparations des élèves du lycée Louis Darmenté ou les spécialités de chaque exposant, choisies pour leur qualité et leur savoir-faire,
Des artisans chocolatiers qui innovent sans cesse pour le plus grand plaisir de tous. Nous, on fait découvrir le chocolat au kiwi de la Dour, en fait, puisqu'on est basé à Peyrehorade. Donc c'est une pâte de fruits au kiwi que je réalise avec les kiwis donc, de Peyrehorade et que j'enrobe de chocolat à 70%. Voilà, et qu'on propose au magasin toute l'année. Il y a plein de choses à créer, à faire, à inventer. On s'amuse dans le chocolat, on peut faire plein de choses avec le chocolat. Source d'inspiration pour les uns et de gourmandise pour les autres, le chocolat était dans tous ses états ce week-end à Cabreton et il n'était pas seul puisque depuis l'an dernier, d'autres producteurs locaux participent au salon. Sur les 13 exposants qui sont présents aujourd'hui, nous avons 7 artisans chocolatiers et les autres exposants couvrent d'autres saveurs qui vont du Jurançon, l'Armagnac, le champagne, le foie gras, le pain d'épices, le miel. Donc on a souhaité effectivement l'étendre à d'autres saveurs. C'est ce qui, je crois d'ailleurs, rend d'autant plus, je dirais, de l'intérêt à ce salon de par le nombre de publics qui nous visitent. D'autres saveurs et douceurs que l'on peut pour certaines associer avec le chocolat, comme le Jurançon. Sur les moelleux, c'est une douceur, les secs c'est un peu plus différent, mais effectivement c'est quelque chose qui est un produit doux et charmeur à la fois. Et les Jurançons moelleux se marient merveilleusement avec les chocolats. Et pas seulement, j'ai en mémoire là, en passant dans les allées, un artisan qui réalise des tourtes au foie gras. Donc, ma foi, c'est un produit qui se marie également très bien avec le Jurançon. En participant à ce salon, les visiteurs se sont non seulement fait plaisir, mais en plus, ils ont fait une bonne action, puisque le prix des entrées et la location des stands sont reversés pour les actions du Lions Club, comme l'aide aux malades d'Alzheimer ou permettre à des enfants de partir en vacances. Le salon a aussi permis de récolter d'anciennes lunettes de vue ou de soleil au profit de populations défavorisées. Ces lunettes partiront à notre centre médical Le Havre pour être triées, lavées, restaurées. Ensuite, selon les ordonnances que nous allons recevoir des pays en grande souffrance, nous enverrons en retour les lunettes vraiment adaptées à la vue des personnes qui vont les recevoir. Au final, à Cabreton, succomber au chocolat, c'est loin d'être un péché, c'est même fortement recommandé. Football. Dimanche dernier, l'équipe de réserve soustanaise rencontrait celle de Saint-Vincent-de-Paul dans un match bien trempé. Regardez. C'est un match de coupe, la coupe de Landes des réserves en fait, où toutes les équipes de réserve du district des Landes sont inscrites. On ne savait pas trop dès le départ s'il allait pouvoir se disputer, conditions météorologiques un petit peu difficiles. Bon, voilà. On a pris la décision avec l'entraîneur adverse et l'arbitre de pouvoir le jouer en ayant l'idée de maintenir les joueurs debout pour qu'il y ait plus de sécurité possible. Voilà. On a communiqué en ce sens et l'équipe adverse et nous-mêmes. Voilà. On a fait des efforts dans ce sens. C'est plus difficile, il faut redoubler d'attention. La conduite de balle, c'est plus du tout la même, les appuis ne sont plus du tout les mêmes et voilà, donc ils ont dû faire des efforts supplémentaires pour pouvoir déployer du jeu. Le temps n'aura pas découragé l'équipe soustanaise, bien au contraire, ils remportent haut la main avec 3-0 contre Saint-Vincent-de-Paul. On les a déjà rencontrés en championnat récemment, voilà. Bon, on a vu une victoire au match aller, donc oui, bon voilà, après c'était une équipe qu'on connaît bien, voilà, avec des bons joueurs de qualité. Bon voilà, c'est une équipe réserve comme nous, donc, et bon, ils sont certainement tributaires aussi de leur équipe première comme nous. Voilà, on a tous les mêmes problématiques, il faut faire avec. Qualité et plaisir du jeu sont les mots d'ordre de cette équipe, déjà prête pour le prochain match. Voilà, pour le prochain match d'équipe réserve, c'est donc dimanche prochain en championnat. On se déplace donc à Dax
les Despo de Dax, voilà. Donc une équipe, un concurrent direct pour le haut du tableau. Voilà, donc c'est une équipe qui est derrière nous sur le plan comptable. Et donc voilà, ça serait bien de les décrocher, de faire le match qu'il faut, enfin le score qu'il faut pour pouvoir être décroché. En espérant que dimanche prochain, le soleil soit au rendez-vous. Cabreton, la cité marine, est aussi celle du conte. Cette semaine, 2 conteuses, Magali Mineur et Christine Andrien, accompagnées des musiciens de la Manufacture Verbale, sont en résidence pour créer un spectacle unique, s'inspirant des récits de vie locaux. Ce matin, notre journaliste les a rencontrés pour vous donner un avant-goût de cette création. Installés dans la salle du Fart au Casino, conteuses et chanteurs planchent sur le spectacle de vendredi, un spectacle construit sur la base de récits récoltés auprès de Cabretonnais et retravaillés pour l'occasion. Le schéma reste fidèle à ce qui a été collecté, mais on y ajoute souvent des images qui nous sont soit qui nous sont propres, soit qui nous sont inspirées par les lieux dans lesquels on est passé, pour le nourrir ce récit un petit peu. Et parfois, il faut dire que dans le collectage, il y a des choses qui manquent pour que ça soit vraiment un récit. Au départ, c'est pas fait spécialement pour être raconté devant d'autres personnes. Donc parfois, on compense certaines choses qui n'y sont pas. Magali Mineur, Christine Andrien et la Manufacture Verbale ont l'habitude de travailler ensemble, avec pour chacun une façon différente d'aborder les histoires. Pour les conteuses, le sens du récit a toute son importance quand les chanteurs s'attachent à la musicalité du texte. On n'est pas sur le sens, on n'est pas sur l'illustratif, on est sur ce matériau de base, comment nous, en tant que musiciens, que chanteurs, comment on peut se le réapproprier pour le dévier de ce qui est sa fonction principale, c'est le récit. Le récit, il est ce qu'il est, mais nous, qu'est-ce qu'on fait de cette chose-là? Comment ce récit sert de base de création sur les propositions qu'on va faire? Ça devient du non-sens, en même temps de l'imaginaire, autre chose, on part dans des formes qui peuvent très bien se compléter avec un récit. De ces 2 univers qui vont se mêler sur scène, anecdotes, histoires et autres récits des Cabretonnais vont prendre vie pour un spectacle unique. Quand on travaille avec eux, c'est éphémère, donc c'est juste une fois et on ne reproduit jamais 2 fois le même spectacle. Pour justement garder cette espèce de fraîcheur, même si c'est un peu galvaudé comme façon de parler, mais une certaine fraîcheur, une certaine novation, une certaine originalité qui ne serait peut-être pas là de la même manière si on avait 6 mois pour le mettre en scène, le produire, le travail. Ça donnerait autre chose, pas moins bien, je ne porte pas de jugement de valeur, mais ça serait autre chose. Les Voix de la Mémoire est à découvrir vendredi à 20h30 à la salle du Fart au Casino de Cabreton. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous donne un rendez-vous vendredi pour un prochain journal de TV Land, votre web télévision locale. Je vous souhaite en attendant de passer une excellente journée.